Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire cette limite-là. Donc a priori pour un élève de terminale en spécialité maths qui a abordé les suites numériques et plus particulièrement les limites de suite. Il faut avoir fait la méthode de la multiplication par la quantité conjuguée ainsi que celle de la factorisation par terme de plus haut degré. Ça va faire partie des limites les plus techniques, les plus pénibles qu'on peut te demander sur les suites explicites. Car on va avoir les deux méthodes à utiliser ici. Pour aller faire des limites plus simples, je t'en mets en lien ici, je t'en mets en description avec juste une quantité conjuguée ou encore juste une factorisation. C'est plus facile. Là, c'est le cumul de tout. Si tu sais faire ça, les limites de suite explicites, ça devrait bien se passer. Alors, déjà, commençons par regarder la suite UN qui nous est proposée ici. Ça limite en plus l'infini. Pourquoi je te parle de méthode de quantité conjuguée ou de factorisation? Alors en fait, parce que lorsqu'on regarde ici, on a tout ce qui est dans la racine carrée qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc la racine carrée va tendre vers plus l'infini, mais là il y a un moins. Donc ça va faire moins l'infini tout ça. Et 3n, bah, tu le sais, ça tend vers plus l'infini. Donc là on est face à la forme indéterminée infini moins infini qui nécessite à aller modifier l'écriture de la suite pour arriver à déterminer la limite. Bon, bah pour les suites, il n'y a pas 50 méthodes. En général, soit tu fais des méthodes d'encadrement, théorème de comparaison, des gendarmes, lorsqu'on a des moins 1 puissance n, des cos, des sines, ce genre de choses-là. Là, ici, c'est pas le cas. On a donc comme méthode référente et principale la factorisation par le terme de plus haut degré et souvent, quand il y a des racines, pas tout le temps, la quantité conjuguée. Alors là, déjà, je peux te dire que si tu commences par la factorisation par le terme de plus haut degré, ça ne marchera pas. Ça va passer de infini moins infini à une autre forme indéterminée qui sera 0 fois infini. Pour t'en assurer, ce que tu peux faire, c'est regarder les termes dominants. Alors, dans la première partie, tu as 3n. Dans la deuxième partie, le dominant dans la racine, c'est 9n carré. Et tu sais que racine de 9n carré, si n est positif, ça fait 3n. Eh bien, lorsque ton expression, lorsque tu te contentes de regarder les dominants, fait 0, 3n moins ça qui va faire 3n, alors tu es obligé de faire la quantité conjuguée. La factorisation par terme de plus haut degré ne marchera pas. Donc, commençons par faire la quantité conjuguée de l'expression qui est là-dedans. Donc tu peux voir l'écriture de la suite UN qui était celle-ci au départ, et j'ai multiplié au numérateur et au dénominateur par la même chose, qui est cette fameuse quantité conjuguée. Alors la quantité conjuguée, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est l'expression qui est là, mais avec un changement de signe au milieu. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec la quantité conjuguée de ça. Si ça je l'appelle A et que ça je l'appelle B, la quantité conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Mais si tu multiplies au numérateur, tu changes d'expression, d'où le fait qu'on multiplie aussi au dénominateur. Et donc à quoi ça sert? Eh bien la quantité conjuguée, elle fait apparaître au numérateur l'expression A moins B facteur de A plus B, donc A carré moins B carré. Et elle a un énorme avantage, c'est que vu qu'il y a une racine carrée, et même si on avait deux, ça marcherait, eh bien A moins B facteur de A plus B, ça fait A carré moins B carré, et donc la racine carrée va dégager, et tu vas voir, ça va un peu simplifier l'écriture. Mais on ne sera pas au bout de nos peines. Donc voilà le résultat maintenant de A carré moins B carré, et petite parenthèse pour ceux qui font encore cette faute, vu que A c'est 3n, eh bien A carré c'est 3n entre parenthèses au carré, c'est-à-dire 3 au carré fois n au carré, et non juste 3n carré. Fais bien attention à ça. Et deuxième point où il faut faire attention aussi, ou des fois je te vois faire des fautes là-dessus, c'est il y a un moins ici, donc on va mettre la parenthèse, comme ça au moins on ne fait pas de faute de signe. Ou alors tu répercutes directement tous les signes là-dedans, et dans ce cas-là, c'est bon, mais allez, mets ta parenthèse, comme ça, on est sûr que ça va. Et là, tu peux voir que, vu qu'il y a un moins, ce 9n carré et ce 9n carré s'en vont, on obtient donc une nouvelle expression. On distribue le moins sur la parenthèse après avoir simplifié le 9n carré, ça fait donc moins 1 moins 4n, ou encore moins 4n moins 1, divisé par le dénominateur qui est ici. Et maintenant, on regarde si on peut conclure en fait. En haut, moins 4n moins 1, ça va tendre vers moins l'infini. Et en bas, plus l'infini, on n'a plus la forme indéterminée infini moins infini qu'on avait là, mais on a infini sur infini. Donc là, on est encore bloqué. Ça ne veut pas dire qu'on s'est planté. Ça veut dire que maintenant, quand on a du infini sur infini avec des n en haut et en bas comme ça, une simple factorisation suffit. Donc, on va commencer par factoriser au numérateur par n, et au dénominateur, on va commencer d'abord par factoriser dans la racine carrée. On va y aller étape par étape.
Donc au numérateur, factorisation par n, ça donne n, facteur de moins 4 moins 1 sur n, car je te rappelle que factoriser c'est diviser, donc ici divisé par n, ça fait moins 4, et ici divisé par n, ça fait moins 1 sur n. Puis, comme je t'ai dit, uniquement dans la racine pour le moment, on factorise par n carré, et donc n carré, facteur de 1 divisé par n carré, 4n divisé par n carré, 4 sur n, et on enlève le n carré de la factorisation, il me reste 9. Là, tu as donc un produit dans ta racine carrée, tu peux donc écrire racine de ça fois racine de ça. Tu sais que la racine carrée peut se scinder sur les produits, les quotients, mais pas sur les sommes et les différences. Donc, on a pour le moment encore le troisième qui reste seul, racine de n au carré, fois la racine de ce qui reste ici. Et avant de marquer la suite, je te fais une petite parenthèse importante, qui n'aura pas d'impact ici, mais une faute que je te vois aussi souvent faire. C'est que racine de n au carré, la plupart du temps, tu me dis n. Si n est positif, ça c'est vrai. Mais si n est négatif, c'est pas vrai. Puisque racine de n au carré, en fait, ça fait valeur absolue de n. Pour ça, il suffit juste de te convaincre d'un petit résultat. Regarde, si je te mets racine de moins 3 au carré, tu vas pas me dire moins 3, tu sais que c'est faux. Et naturellement, tu vas me dire que c'est 3. Mais d'où ça vient? Eh bien, ça vient du fait que ça fait valeur absolue de moins 3. Et donc 3. Donc en fait, valeur absolue de n au carré, ça vaut n lorsque n est positif, vu que n tend vers plus l'infini, ici c'est le cas, mais ça vaut moins n lorsque n est négatif. Je t'invite à retourner voir ton cours sur la valeur absolue, je te mets ça en description avec le petit lien, comme ça au moins tu pourras faire un petit topo sur la fonction valeur absolue si ça t'est sorti de l'esprit. Allez, maintenant on continue, on ferme cette parenthèse et je peux donc remplacer maintenant ce racine de n au carré par un n et je vais enfin pouvoir factoriser. Donc là on passe à la fameuse simplification qu'on a mis en place ici, racine de n au carré qui fait n car n tend vers plus l'infini. J'insiste là-dessus et ça même, je peux t'inviter à le marquer sur ta copie, car n tend vers plus l'infini. Comme ça tu montres bien à ton professeur sur ta copie que tu as bien capté ça. Maintenant que ceci est fait, tu vois que tu peux mettre n en facteur au dénominateur et donc n facteur de 3 plus la racine qui est ici. Allez, maintenant c'est bon, tu simplifies tes n qui sont là, tu as obtenu une expression de un sur laquelle il est possible de faire une limite. Le numérateur tend vers moins 4, le dénominateur tend vers 3 plus la racine qui est là qui va faire racine de 9. Donc maintenant on met un peu le détail des limites qu'on vient de faire comme ça à l'oral. Peut-être que ton enseignant acceptera que tu ailles plus vite ou que tu détailles davantage. C'est-à-dire qu'ici il pourra te demander une limite par composé. C'est l'idéal, mais en l'occurrence ça marche très bien comme ça devrait suffire. Donc le numérateur, moins 4 moins 1 sur n, ça fait moins 4 moins un truc qui tend vers 0, parce que 1 sur l'infini ça fait 0, donc moins 4. Au dénominateur on a 3, ça bouge pas, ça fait 3, et sous la racine carrée, 1 sur n carré plus 4 sur n ça fait 0 plus 0, plus 9, donc sous la racine ça tend vers 9. Et racine de 9, ça tu sais que ça fait 3, et 3 plus 3 ça fait 6. Donc ici par somme on a 6, pareil ici par somme on a moins 4, donc par quotient on se retrouve avec moins 4 divisé par 6, tu simplifies par 2 et ça te fait donc moins 2 tiers. On a fini par aboutir cette limite après toutes ces étapes là. Je suis d'accord, c'est hyper calculatoire. En vue d'une prépa, entraîne-toi bien à ce genre de limites et à ce genre de calcul, c'est important. Et dis-toi qu'en terminale, ça fera partie des limites les plus pénibles qu'on puisse te demander, celles où il faut faire et la quantité conjuguée et la factorisation. Bon et bien voilà, j'espère que tu es bien arrivé à comprendre ce qu'on a fait ici. C'est le moment d'envoyer un screenshot si tu le veux. Eh bien je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a bien permis de te mettre au clair sur ces deux méthodes, quantité conjuguée et factorisation par le terme de plus haut degré. Et si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça aide la chaîne à se développer, puis également à activer la cloche pour t'abonner et être au courant des prochaines vidéos. Puis tu peux nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé et nous partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer. Merci d'avance pour ça. Je t'invite ensuite à nous retrouver sur notre site internet. On te partage pas mal de choses, des méthodes de travail avec des abonnements, des ressources adaptées au programme que tu suis. Puis tu peux nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!